Hello, hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mon gommage lumineux, mon gommage Illuminati. C'est un gommage vraiment très bien, qui travaille vraiment très bien sur la peau. Il est adapté à tout type de peau et il travaille sur la peau sur laquelle il est appliqué. Donc, c'est pas un gommage unique pour teint clair, non, il va à tous les teints. Alors, pour commencer, nous allons commencer par ajouter dans un bol de la farine de riz. Pour la quantité, c'est environ 150 g de farine de riz. Si vous ne pouvez pas vous procurer de la farine de riz dans des supermarchés et que vous avez du riz à la maison, vous pouvez tout simplement utiliser un moulinex. Vous savez, quand on achète des moulinex, c'est bien souvent avec deux ou trois petits accessoires là. Et il y a l'un d'entre eux qui écrase des épices. Donc, vous pouvez l'utiliser pour écraser votre riz. Alors, ensuite, on va rajouter du curcuma. C'est pas vraiment, j'en ai mis environ 3 cuillères, non, une cuillère à soupe et demie, ça n'est largement suffisant. Bon, parlons des propriétés, vous savez, le curcuma est vraiment très reconnu pour ses propriétés sur la peau. C'est un produit largement utilisé pour faire des mélanges, même composer des produits éclaircissants. Elle est adaptée à tout type de peau, le curcuma. Que ce soit pour teint clair, vous pouvez faire des gommages, des lotions et même des crèmes pour traiter les hyperpigmentations. Elle est adaptée à tout type de peau, que ce soit, vous savez, de teint clair, teint métis, teint noir. C'est un produit qui travaille sur la peau sur laquelle elle est utilisée. Elle est aussi très conseillée pour celles qui sont naturellement de teint clair et qui ont perdu l'éclat de leur teint, de leur peau et qui cherchent à raviver cet éclat-là. Vous pouvez faire des gommages au curcuma comme celui-ci. Il va vraiment vous nettoyer la peau, il va vous éclaircir. Si vous avez des boutons, il va aider à faire fader vos boutons, à faire fader vos taches et même l'hyperpigmentation. Alors, concernant le riz, on n'a pas parlé de ses propriétés. Vous savez, le riz n'a pas seulement des propriétés sur les cheveux, parce qu'on sait que de nos jours, on l'utilise beaucoup sur les cheveux car il favorise la pousse des cheveux et elle a disséminé les pellicules. Mais le riz est aussi utilisé en cosmétique, que ce soit pour des gommages là, que ce soit même pour faire certaines lotions. De nos jours, on a même des crèmes corporelles à base de farine de riz. Dans le riz, c'est quelque chose de très éclaircissant, c'est quelque chose de gourmand, c'est un produit exfoliant. Il va venir ici aider à retirer tous vos peaux mortes là au niveau de la peau. Il va retirer tous vos peaux mortes et il va favoriser la régénération cellulaire. Pardon. Il va favoriser la régénération cellulaire et il va vraiment vous nettoyer la peau. Il va vous gommer la peau, il va vous exfolier vraiment en profondeur. Alors, après avoir ajouté le curcuma, on rajoute du citron. Vu que nous rajoutons du citron, ça veut dire que ce gommage sera utilisé uniquement dans la nuit parce que le citron il est photosensible. D'accord? Donc, le citron ici, vous savez, le citron a des propriétés éclaircissantes. Il a des propriétés vraiment très éclaircissantes. Alors, si vous êtes teint ébène, comme je l'ai dit, ce gommage il s'applique à tout type de peau. Vous en rajoutez en une quantité moyenne. Mais pour celles-là qui sont de teint clair, elles peuvent rajouter, comme j'ai mis là, ça en faisait environ 3 cuillères à soupe de jus de citron. Si vous n'avez pas du citron, utilisez du lemon, ça ne dérange pas. Alors, pour terminer, l'élément phare que nous ajoutons dans ce gommage aussi, c'est de l'huile de palme, de l'huile rouge. L'huile de palme, vous ne savez peut-être pas mes beautés, mais elle a tellement de bénéfices, de bienfaits pour votre peau. Elle est tellement bénéfique pour votre peau. Et de nos jours, elle est de plus en plus utilisée dans l'industrie cosmétique, car beaucoup découvrent déjà quelles sont ses propriétés. L'huile rouge ici, elle va venir vous nettoyer la peau. Elle va vous cirer la peau, elle va vous gommer la peau, elle va vous exfolier la peau. L'huile rouge aussi, c'est un produit qui travaille sur le teint sur lequel il est utilisé. Si vous êtes de teint ébène là et vous voulez faire ressortir le teint de votre peau, vous voulez cirer votre peau, c'est là qui sont de teint caramel, vous voulez matifier votre peau, l'huile rouge, je vous assure, elle est l'idéal. Vous pouvez surtout l'utiliser
avec le curcuma, même si c'est pas dans ce gommage aussi, je vous assure, l'huile rouge fait des merveilles sur la peau. Vous êtes de teint clair, de teint caramel, de teint noir, de teint ébène, n'hésitez surtout pas, l'huile rouge, il est l'idéal pour vous. Alors ici, on va rajouter de la vitamine E pour éviter qu'il ne s'oxyde. Et aussi du conservateur, je rajouté du Gel Plus. C'est deux étapes, elles sont facultatives. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. C'est pas forcément obligatoire. Je les rajoute parce qu'ici, vous allez utiliser votre gommage durant le bain et il risque d'avoir des proliférations de germes. Surtout que nous ne connaissons pas quels sont les germes contenus dans l'eau que nous utilisons pour le bain. Donc, mes chéris, vous avez vu, j'ai rajouté de la vitamine E et du gel de plage conservateur. Alors, je peux conserver même à température ambiante. Mais dans le cas où vous n'avez pas ces deux-là, vous pouvez les conserver au réfrigérateur. Pour l'utilisation, vous l'utilisez avant le bain. C'est avant le bain pour l'utilisation. Alors, ce que vous faites, vous appliquez le gommage sur votre peau. Et vous frottez vraiment très bien. Vous vous frottez, vous vous poncez la peau. Comme on dit souvent, il faut poncer les mammutes là quand elles sont sales. Alors vous frottez franchement, vous poncez votre peau. Et la sensation vous serait vraiment, je sais pas. Après avoir oncé, vous allez remarquer que votre peau elle sera très douce, très très lisse, je vous assure.